رسول الله وعلى آله ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyuhal ahibba, chers frères et sœurs, bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle série de cours qu'on va commencer, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, qui s'intitule les histoires des prophètes, Qisasul Anbiya. On va commencer, Inch'Allah ta'ala, par les plus grands des prophètes, Ulul Azm. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, a évoqué Ulul Azm. Ce sont les messagers les plus importants de toute l'histoire de l'humanité. Donc, il y en a qui citent Adam parmi eux, d'autres non. En tous les cas, c'est Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais vu que Adam c'est notre père, c'est le premier être humain, on va commencer Inch'Allah ta'ala la série avec Sayyidina Adam alayhi salam, et puis on fera les 4 autres grands prophètes sallallahu alayhi wa sallam, alayhim salam, vu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a déjà fait sa vie en 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chaque dimanche. Donc, Inch'Allah ta'ala, cette année, on va consacrer un peu sur les autres prophètes de l'islam. Et puis, Inch'Allah, dans un deuxième temps, dans le futur, on parlera aussi des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, as-Sahaba. Donc, avant de commencer l'histoire d'Adam alayhi salam, il est important de comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers. Déjà, c'est quoi un prophète? C'est quoi un messager? Ça, c'est très important de connaître pour chaque musulman et musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés. Allah, c'est notre créateur. Allah, il nous a créés, et vu que Allah, le créateur, c'est pas n'importe quel créateur, c'est un créateur qui est parfait. Tout ce qu'il fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait de la meilleure façon. Donc, lorsqu'il nous a créés, c'est impossible qu'il nous a créés sans nous guider. Parce que sinon, ça serait un défaut dans la création. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala créerait une chose juste comme ça, pour qu'elle s'égare et elle fait n'importe quoi et elle ne sait pas pourquoi elle est là. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours révélé, toujours descendu, toujours assuré la guidée sur terre. Il n'y a pas un moment où quelqu'un pourrait dire « Oui, mais moi je ne connais pas la vérité, je ne sais pas c'est quoi le bien, je ne sais pas c'est quoi le mal. » Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours fait en sorte pour que les gens puissent se guider. Cette guidée se manifeste, se réalise, se concrétise grâce à quoi? Grâce à la révélation, al-wahy. Grâce à la révélation, al-wahy. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit cela à Adam, lorsque justement, à la fin de cette histoire qu'on verra, Inch'Allah ta'ala, une fois qu'ils seront descendus sur terre, il leur dit, si jamais un guide viendra parmi vous pour vous, celui qui suivra le guide, eh bien, aucune crainte sur lui et pas de souci pour lui. Et il ne sera jamais attristé. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé d'assurer l'instruction, donc la guidée de l'humanité. Et ça se concrétise à travers la révélation. La révélation, elle se réalise, elle est faite par quoi? Par l'envoi des prophètes et des messagers. Donc c'est une logique. Si tu crois en Allah, et on croit tous en Allah, et on doit croire en Allah parce que c'est une évidence, la foi en Dieu, c'est quelque chose qui est inné en nous. Lorsqu'on arrive dans ce monde, on sait au fond de nous qu'il y a un créateur, que Dieu existe. Si Dieu existe, alors il nous a envoyé un guide. Ce guide, ce sont les messagers, les prophètes et les messagers. Donc les messagers, qu'est-ce qu'ils font? Ils communiquent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah communique
envoie des messages à ces gens, qui sont les prophètes et les messagers, et ensuite, ces prophètes et messagers vont transmettre ces informations qu'ils ont reçues de la part d'Allah Jalla fi'ula au reste de l'humanité. Est-ce qu'il y a une différence entre prophète et messager? Pour certains savants, il n'y a pas de différence. Ils disent que c'est synonyme. D'autres font la distinction. Quelle est cette distinction? Le messager, il est au-dessus d'un prophète. C'est-à-dire, il est comme s'il y aurait deux rangs, deux niveaux dans la prophétie. Le premier niveau, c'est la prophétie. Et ensuite, certains prophètes deviennent messagers. Quand devient-il messager? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une mission à accomplir. Tu dois aller dans tel endroit, telle ville, et tu dois prêcher ces personnes-là, tu dois leur dire ça, tu dois faire ça. Ils ont une mission spéciale, ce sont les messagers. Les prophètes, c'est chaque personne, chaque être humain avec qui Allah subhanahu wa ta'ala a communiqué à travers la révélation al-wahy. Ils n'ont pas forcément cette mission d'aller transmettre un message. Parmi les distinctions aussi, c'est que les messagers en général, ce sont ceux qui apportent des livres saints. Chaque messager apporte un livre aux saints, alors que le prophète, non, pas forcément. Les messagers apportent aussi des législations, des règles aux êtres humains. Par exemple, le messager Isa alayhi salam apportait une législation, Moussa également, mais d'autres prophètes, non. Ils n'ont pas apporté, ils viennent en fait confirmer ce qui a été dit avant, mais pas forcément à apporter des nouvelles règles. Voilà, c'est quelques éléments pour distinguer messager et prophète. Et ça permet aussi de bien comprendre c'est quoi un prophète et c'est quoi un messager. Et aussi, on comprend aussi l'importance. Pourquoi c'est important de comprendre, de connaître les prophètes et les messagers? Pourquoi c'est important? Et comme on a dit, pour être guidé, pour connaître le bien et le mal, tu dois connaître les messagers et les suivre. D'accord? Et notre messager à nous, c'est qui? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque époque, et dans chaque endroit, il y avait son propre messager, prophète et messager, que les gens devaient suivre. Combien de prophètes il y a eu alors dans l'histoire de l'humanité, en tout? Des milliers et des milliers. Il y a eu autant de prophètes qu'il y a de peuples. Parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité un nombre, mais en réalité, c'est au nombre de peuples qui existent. Parce que chaque peuple, en réalité, il recevait quelqu'un qui va les guider et qui leur explique la guider dans leur propre langue. Parce que le prophète, il parle la langue du peuple à qui il prêche. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit que nous avons envoyé les messagers qui expliquaient la guider à leur peuple dans leur langue. Dans leur langue. Bilisani. Et donc, il est important de connaître les prophètes et les messagers. Surtout notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les autres prophètes sont aussi importants. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en a parlé de maintes fois dans le Coran. Énormément de versets et de sourates parlent justement des prophètes. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des prophètes? Pour nous apprendre l'histoire de l'humanité? Non. Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, ce n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre qui nous enseigne des moralités. Donc, le but derrière chaque histoire, c'est que tu prends des enseignements, que tu sois inspiré par ces personnages et que tu réformes ta foi et ta pratique. C'est ça le but de connaître ces histoires. Ce n'est pas juste je vais à la mosquée, je vais m'asseoir, je vais écouter des histoires, je vais passer un bon moment et je rentre. Inch'Allah, ce sera un bon moment. Mais le vrai objectif, c'est que tu repars avec des inspirations. Tu repars avec une nouvelle motivation. Tu vas écouter l'histoire d'Adam,
tu vas rentrer, tu vas dire, moi, je vais faire comme Adam. Inch'Allah, à la fin de cette séance, on va retenir les enseignements. Et chacun il pourra participer aussi. Qu'est-ce qu'il a retenu? Peut-être que moi, j'ai retenu certains points, et vous avez retenu encore d'autres points. Donc, pour cela, il faut être attentif, Inch'Allah ta'ala, et méditer. Méditer sur chaque événement, chaque épisode de l'histoire du prophète, Inch'Allah ta'ala. Et à la fin, Inch'Allah ta'ala, et on le fera, Inch'Allah ta'ala, si Allah nous permet, il y aura un quiz. Et ça, chaque samedi. Chaque samedi, Inch'Allah ta'ala, à partir d'aujourd'hui, chaque samedi, on fera un prophète et il y aura un quiz. Un quiz à la fin. Et ceux qui auront gagné, Inch'Allah ta'ala, ils auront des récompenses. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes motivés? Je n'entends pas. Masha'Allah, c'est mieux là. Allez, on y va. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le monde, on a dit. La première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé, c'est quoi? C'est Adam. Qalam, le kalam. C'est quoi le kalam? Le kalam. En français, le kalam. C'est un mot français qu'ils ont pris des Arabes. Le kalam, oui, effectivement, c'est la plume. La plume. Allah, dans un des hadiths, c'est dit comme ça. Il y a un débat aussi sur la première création. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le kalam et puis il a ordonné d'écrire tout le scénario, tout le plan de Dieu, tout ce qui se réalisera jusqu'à Yawm al-Qiyamah, jusqu'au jour dernier. Et le kalam, il a écrit tout cela. Et tout cela s'est conservé dans un livre qui s'appelle Al-Lawh al-Mahfouz, une tablette gardée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seuls des anges privilégiés, les muqarraboun, ont accès à Lawh al-Mahfouz. C'est quelque chose qui est extrêmement secret. C'est le document le plus secret de l'univers. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a créé aussi des anges. Les anges, ce sont des êtres de lumière qui sont à son service. Ils ne savent pas désobéir à Allah. Ils n'ont pas d'émotion. Ils font que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur demande. Allah a créé aussi, ensuite, des djinns. Les djinns, ce sont des êtres du feu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à l'épreuve pour voir qui parmi eux sera obéissant et qui ne le sera pas. C'est-à-dire, les djinns, ce sont des êtres différents des anges. Pourquoi? Parce qu'ils sont mis à l'épreuve. Ils ont le choix d'obéir ou désobéir. Les djinns ont existé avant les êtres humains. Et ils ont fait de la corruption sur terre. Ils étaient sur terre avant nous et ils ont fait plein de corruption et ils se sont combattus entre eux. Et parmi ces djinns, il y avait Iblis. Iblis s'est retrouvé parmi les anges. Il y a deux versions. Il y en a, ils ont dit, c'est parce qu'il était très très pieux. C'était le meilleur des djinns et Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé et il s'est retrouvé dans la compagnie des anges. D'autres, ils ont dit non. Au contraire, Iblis, c'était un prisonnier que les anges ils ont fait lorsqu'ils faisaient la guerre aux djinns. Parce que les djinns se sont rebellés sur terre. Les anges les ont pourchassés et enfermés sur des îles. Ils les ont enfermés sur des îles. Et ils ont pris des prisonniers. Parmi ces prisonniers, il y avait Iblis. Donc Iblis, c'est un djinn. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé justement les djinns et ensuite les hommes? La sagesse de cela. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé les anges l'accompagnent tout le temps. Et les anges ne savent pas désobéir à Allah. Donc, si un ange est au paradis, est-ce que l'ange comprend? Est-ce que l'ange est concerné par la récompense? Est-ce que le paradis et ses délices, est-ce que c'est une récompense pour lui? Non, ce n'est pas une récompense.
Parce qu'en réalité, pour lui c'est normal, il a été créé comme ça, il ne l'a pas mérité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala voulait créer des êtres vivants qui allaient mériter la compagnie et les délices et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez le sens? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les djinns et les hommes? Donc c'est ça le sens de la création des djinns. Mais la grande différence entre les djinns, c'est qu'eux, ils ont peuplé la terre et d'une certaine façon, ils ont échoué. Parce que, comme on a dit, ils ont semé la corruption fil ard. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu créer une nouvelle création qui est la création de Sayyidina Adam, la création de Adam alayhi salam. Adam alayhi salam, par rapport au djinn, il a été créé de terre, d'argile. Mais avec quoi Allah subhanahu wa ta'ala a vraiment distingué Adam, l'être humain, c'est avec la science. Avec la science. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous cite cet exemple وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي. Commençons ce passage-là au début. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Allah dit aux anges, je vais établir sur terre des remplaçants. Remplaçants ici, il y a plusieurs interprétations. Écoutez, c'est intéressant. Première interprétation, les remplaçants des djinns. Comme on a dit, les djinns étaient sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les remplacer au niveau du nombre, bien sûr, parce que les djinns ne vont pas être déportés ou exterminés, ils sont toujours avec nous, dans un monde parallèle. On ne les voit pas, mais eux, ils nous voient. Donc, Khalifa ici, ça veut dire remplaçant des anges, des djinns. Les êtres humains vont remplacer les djinns. Ça, c'est première compréhension. On peut aussi comprendre qu'ils vont remplacer les anges. Les Bani Adam vont remplacer les anges. Une autre compréhension, c'est que Khalifa ici, ce sont les Bani Adam, c'est la première génération qui va enfanter. C'est la première création qui va enfanter. C'est-à-dire les anges, est-ce qu'ils faisaient des enfants? Est-ce qu'ils se mariaient? Non. Ils ne mouraient pas, ils ne faisaient pas d'enfants. Les djinns, des fois oui, des fois non. Mais les djinns vivent aussi longtemps. C'est un peu comme les anges, ils vivent longtemps. Mais Bani Adam, c'est la première création qui va se remplacer les uns derrière les autres. Génération après les générations. C'est le sens de Khalifa aussi. Et il y a aussi un avis qui dit que, avant la création de Adam alayhi salam, il y avait les djinns, mais il y avait aussi d'autres créatures. Bien sûr, il n'y a pas de hadith clair là-dessus, qui ont peuplé la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les remplacer par Bani Adam. Pour les remplacer par Bani Adam. Et donc ici, certains parmi les savants contemporains, ils ont dit, il se peut que, aujourd'hui, dans la science profane, on trouve, dans les recherches archéologiques, etc., on trouve des traces des êtres humains anciens, qui datent des milliers ou peut-être millions d'années, Lucie ou autres. Il se peut que ce sont les êtres humains avant Bani Adam. C'est quelque chose qui est avancé, c'est possible, mais on ne va pas l'affirmer à 100%. D'accord? Donc, c'est ça le sens de Khalifa. « Inni ja'ilun fil ardi khalifa » Mais les anges, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur dit ça, je vais établir sur terre des êtres vivants qui vont se remplacer ou qui vont remplacer vous ou les djinns ou les êtres, les anges sont choqués, ils disent « Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima » Est-ce que tu vas établir sur terre des êtres humains qui vont y semer la corruption et couler le sang?
Donc là, les savants ils disent, ils pensent à qui? Soit les djinns, soit les êtres autres que les djinns qui peuplaient la terre avant. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala leur met en évidence. En quoi Adam alayhi salam et sa progéniture sont différents. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à Adam le nom de toutes choses. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Ensuite, il a dit aux anges, nommez-moi ces choses-là. Et les anges, Allah ne leur a pas accordé cette science. Donc il disait, nous ne savions pas. Et Adam a commencé à citer le nom de chaque chose. Ça c'est un arbre, ça c'est une pierre, ça c'est une branche, ça c'est une rivière, ça c'est de l'eau, etc., etc. Et là, ils ont compris la sagesse d'Allah Jalla fi'ulah dans la création de l'être humain. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pourquoi? Pour qu'on l'adore. Pour pouvoir l'adorer, on doit le connaître. Donc, on est créé pour apprendre. J'espère que cette parole-là va vous motiver, surtout ici au début de l'année, à la rentrée, pour apprendre, les jeunes. À l'école, il faut apprendre. Parce que notre privilège par rapport aux anges, par rapport aux djinns, c'est justement qu'on est capable de mémoriser les choses et apprendre. Et vivre selon ce qu'on a appris. Pratiquer ce qu'on a appris. Donc Allah subhanahu wa ta'ala apprend les noms de toutes choses à Adam alayhi salam et met en évidence sa sagesse et la raison pourquoi il a créé Adam alayhi salam et pourquoi il est si spécial. Bien sûr que les anges n'étaient pas jaloux. Les anges n'ont pas de sentiments. Ils ont accepté la volonté divine. Mais Iblis alayhi salam, lui, il n'a pas trop aimé cette chose-là. Il ne l'a pas aimé, il n'a pas aimé. Déjà ici, il a commencé à avoir des mauvais sentiments envers Adam alayhi salam. Comment ça? Allah, il a créé une créature qui serait meilleure que moi. Certains savants disent c'est parce qu'il est créé de feu. Et le feu, il est comme ça, il est vif. C'est ça qui l'a poussé vers cette colère. Mais ça ne le justifie pas. Ça ne justifie pas la jalousie et ces mauvais comportements et l'orgueil de Iblis alayhi salam. Et il s'est dit, comment ça Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé cet être humain par cette science. Et il a commencé à analyser Adam alayhi salam. Lorsque Adam était encore un simple corps allongé, il est venu l'analyser, voulait voir, c'est quoi, qu'est-ce qu'il a de spécial? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Et il a analysé. Donc il a essayé de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Et il a vu que il y a un vide à l'intérieur. Et là, il s'est dit, il a compris que même si Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé Adam avec la science, il a une faiblesse qui est le fait qu'il soit vide. Le ventre, c'est une de ses faiblesses. Et là, il s'est permis de penser qu'il est meilleur que Adam. Déjà, il a comparé aussi la matière. C'est-à-dire, pour lui, le feu était meilleur que l'argile. Et donc, il a comparé la matière à partir de laquelle il a été créé et aussi, il a comparé les corps. Et il en a déduit par analogie, par comparaison, qu'il est meilleur que Adam. Que sa création à lui était meilleure que Adam. Donc ici, l'analogie, ce n'est pas forcément une bonne analogie. Est-ce que c'est vrai? En quoi le feu serait meilleur que l'argile? Et en quoi le fait qu'on a creux, qu'on est plus fragile ou plus mauvais que quelqu'un qui ne l'a pas? Ça n'a pas de sens. Mais lui, il s'est convaincu, d'où l'importance de ne pas suivre sa raison lorsqu'elle va contredire quelque chose qui est une vérité absolue et qui surtout descend du ciel de la part d'Allah Jalla fi'ulah. Des fois dans le Coran ou dans la Sunna, tu trouves une règle, ne la mets pas en dessous de ta raison en disant mais pour moi c'est pas logique.
Ça, c'est la méthodologie de Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Adam, je l'ai favorisé avec la science. Je l'ai favorisé par rapport à vous tous. Et Iblis, lui, il a commencé à mettre sa raison, sa logique au-dessus de ce qu'Allah il a dit. Et on sait comment il va finir. Donc ici, le danger de dire par rapport au Coran ou par rapport à la Sunna, oui, mais moi je pense que ce n'est pas logique et donc j'accepte pas. Non. Ta logique, ce n'est pas forcément la bonne logique. Peut-être que c'est toi qui as besoin d'être paramétré dans ta tête. Tu ne raisonnes pas logiquement. Et donc Iblis est devenu jaloux de Adam alayhi salam. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala savait ce que Iblis cachait. Parce qu'à ce moment-là, Iblis ne l'a pas montré. Il n'a rien dit à personne. De son côté, il est parti chercher des informations sur Adam, comment il est, son corps, etc. Il a réfléchi. Et cette jalousie s'est installée dans son cœur, il le garde. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le dévoiler. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le dévoiler. Et là, il a mis à l'épreuve les anges et Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé l'âme, ar-ruh, dans le corps de Adam. D'ailleurs, c'est dit qu'il l'a façonné avec sa main, subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des mérites de Adam, de la création de Adam, alayhi salam. Il a été fait avec la main d'Allah, jalla fi'ula. La main d'Allah, on ne s'imagine pas une main d'un être humain ou autre main. Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble à aucune de ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas l'imaginer. Tout ce que tu imagineras sur Allah subhanahu wa ta'ala, ça sera une insulte pour lui subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est le plus beau et notre cerveau n'est pas capable d'imaginer l'image d'Allah jalla fi'ula. Et donc, parmi les privilèges, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Il l'a créé grand et il l'a créé très très beau. La beauté était extrêmement élevée de Adam alayhi salam, parce que c'est la première créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sa propre main. Et donc Adam s'est mis debout, lorsqu'il est venu, il est venu vers ce monde, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, et avec eux, parmi eux, Iblis, prosternez-vous à Adam. Prosternation de salutation. Il y a prosternation de salutation et il y a prosternation d'adoration. Donc, de salutation, c'est comme si on dirait bonjour. D'accord? Serrer sa main. C'est juste une salutation. Adoration, alors là, c'est beaucoup plus profond. D'accord? C'est avec humilité, on devient petit et on le fait que pour quelqu'un qu'on considère puissant Dieu. Ça, c'est adoration. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux malaïkas, aux anges et à Iblis de se prosterner devant Adam par salutation. Et par respect, parce que c'est une nouvelle créature. Les anges se prosternent tous, sauf Iblis. Sauf Iblis. Aba wastakbar. Kana min al-kafir. Il a refusé. Il a dit non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Par orgueil. Il a refusé par orgueil. Et il est devenu ici mécréant. Ça il y a énormément d'enseignements. On va essayer d'être bref. Il y a un cheikh, là, en faisant des recherches, j'ai vu un cheikh, il a écrit l'histoire d'Adam. Ça prend 2 tomes. Donc tellement il y a d'informations et d'enseignements. Nous, on va essayer de résumer. D'accord? Dans ça, on voit quoi? On voit que la mécréance, ce n'est pas forcément l'ignorance. Ça peut être l'ignorance, mais ça peut être aussi, je connais tout, mais je refuse de suivre la bonne voie. Je comprends tout ce que tu me dis, les piliers de la foi, que Mohammed est le messager, que Dieu existe, qu'il est l'unique qui doit être adoré. Mais moi, je refuse de suivre l'islam.
Personne ne connaît. Bah, c'est exactement Iblis. Ah. Il connaissait tout, il ne doutait pas, mais volontairement il a dit non. Je sors du suivi, de la soumission. Parce que l'islam, c'est ça, être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit non, ah, je ne serai pas soumis, je ne t'obéirai pas. Pourquoi? Parce que je suis ma raison. La majorité des gens aujourd'hui, exactement le même procédé. Ma raison ne comprend pas pourquoi l'alcool serait interdit. Ma raison ne comprend pas tel jugement. Pourquoi prier 5 fois par jour? Pourquoi pas 10? Et moi, si je ne veux pas prier 5 fois, mais je veux prier de temps en temps, en quoi ça serait mauvais? Etc. Les gens, ils mettent leur raison au-dessus de la volonté et des règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies, des ordres d'Allah. Et donc ici, Iblis devient kafir. D'accord? Il refuse de se prosterner devant Adam. Et donc, Adam, ici, Iblis devient kafir. Et Allah subhanahu wa ta'ala le maudit à ce moment-là. Il le condamne, ici maudit, ça veut dire, il le condamne à un enfer éternel. Mais Iblis, il a demandé une chose. Bien sûr, tout ça c'est inscrit déjà dans la destinée. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il réalise son plan. Le plan qui est écrit par le kalam, vous vous rappelez, au début. Donc Iblis demande à Allah, laisse-moi un temps déterminé. Avant que tu me jettes en enfer pour l'éternité, j'aimerais avoir un délai. Laisse-moi ce délai. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, lui laisse ce délai. Il dit, d'accord, je te laisse ce délai. Fais ce que tu veux pendant ce délai-là. Et qu'est-ce que Iblis a l'intention de faire? Tout ce qu'il veut, c'est de se venger de Adam. Parce que, à la place de reconnaître son erreur, son ego, son problème à lui intérieur, la jalousie, il préfère tout rejeter sur Adam. C'est la faute de Adam. Si Allah n'aurait pas créé Adam, tout cela, ça ne serait pas arrivé. C'est comme ça qu'il réfléchit, Iblis. Ça ne serait pas arrivé tout ça. Tout ça, c'est de sa faute. Donc, je vais me venger de lui. Et je vais me venger de sa descendance, de ses enfants. Et je vais essayer de tous les ramener avec moi en enfer. Pour qu'ils brûlent avec moi en enfer. C'est tout ce que je veux. Peu importe que moi j'y serai et je souffrirai. Je veux les tous emmener avec moi. C'est ça, Iblis. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde de Iblis et de Shaitan. Ne les écoutez pas. Ne les suivez pas. Et surtout, ne les adorez pas. Et pourtant, Bani Adam, bêtement, ils suivent et ils adorent même Iblis en dehors d'Allah. Et donc, ensuite, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais tout ça, ça se produit où? Une question intéressante, ça. Allah subhanahu wa ta'ala parle du Jannah. Barakallahu fik al-hajj. Jannah. Le Jannah, ici, est-ce que c'est le Jannah qui est Wa'ida lil-muttaqin, c'est-à-dire le Jannah qui nous est promis, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ouvrira pour les croyants, etc. Est-ce que c'est le même paradis? Ou est-ce que c'est un jardin, quelque part? Ça, c'est un débat entre les savants. Il y en a, ils ont dit que c'est le même paradis. Mais, le problème se pose, comment au paradis, il y a de la jalousie? Comment au paradis, Allah, il ordonne des choses et on peut refuser? Comment cette histoire un peu négative s'est produite au paradis où il n'y a pas de tristesse? Parce que le paradis, c'est une demeure où il n'y a que le bonheur. Donc c'est la problématique. Mais ils disent que la fonction de cet endroit changera. Avant c'était comme ça, mais dans le futur, il n'y aura aucun souci. Mais l'endroit c'est le même. C'est comme ça que réfléchissent la première partie des savants. D'autres savants, ils ont dit non, c'est un autre endroit. On ne sait pas où il est. Peut-être sur une autre planète. On ne sait pas où il est. Ce n'est pas sur Terre, mais c'est un autre endroit qu'Allah il a appelé Jannah, parce qu'il y avait des... Jannah, c'est tout simplement un jardin, parce qu'il y avait des jardins, etc. Allah il a appelé Jannah, mais ce n'est pas le Jannah, c'est-à-dire la récompense, Darul Jaza, dans lequel on entrera tous, Inch'Allah ta'ala.
Et donc, ils étaient là-bas. Adam était là-bas. Et Adam, il a été créé tout seul. C'est le premier être humain. Et lorsque la nuit tombait, lorsqu'il allait se coucher, il se sentait seul. Et cette solitude a pesé sur lui. C'est pour cela qu'il se plaint à Allah subhanahu wa ta'ala de cette solitude. Et un jour, en se réveillant, il voit un magnifique être humain à côté de lui. Et il lui demande, mais qui es-tu? Elle lui a dit, je suis Hawa. Allah m'a créé d'une de tes côtes. Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé de ton côté. Je suis sorti de ton côté. Voilà. Et je serai là pour t'accompagner. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé Hawa, l'épouse d'Adam alayhi salam, à partir de Adam. Hawa. Et Hawa, ça veut dire quoi? La vivante. La vivante. Hawa. La vie ou la vivante. Et donc elle était là pour accompagner Adam alayhi salam et pour pas qu'il se sente seul et afin qu'il trouve la quiétude en elle. Allah subhanahu wa ta'ala en parlait dans le Coran. جعل منها زوجها ليسكن إليها. Donc ça, les frères et sœurs mariés, rappelez-vous parce que avec les enfants, avec la routine, on oublie la fonction du mariage. On croit que on est là pour comme colocataire, chacun dans son coin, sur ses propres occupations. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous a marié, ô toi mari. Allah il t'a donné ta femme pour que tu y trouves la tranquillité, as-sakina. Et toi, la femme, Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné le mari pour que tu y trouves la tranquillité. Et donc si vous ne trouvez pas cette tranquillité, c'est qu'il faut régler des paramètres. Il faut ajuster des choses dans notre comportement. Il faut communiquer et trouver les failles. Parce que c'est important. C'est très très important que le mari et la femme sont dans une bonne relation parce que c'est à partir de là qu'une bonne famille est créée. Si la racine n'est pas bonne, ensuite, avec les enfants, ça ira pas non plus. C'est comme ça qu'on a des maisons déchiquetées, déchirées, chacun dans sa chambre, sur les écrans, et personne ne se parle et tout le monde se fait la... Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Hawa pour que Adam soit tranquille avec elle. Ils sont les frères Ahmed, Youssouf, Yassine. Non? Disparu. Donc Adam vivait à cet endroit qui s'appelle Al-Jannah avec son épouse Hawa. Et Iblis il était toujours là. Iblis était toujours là. Et Iblis n'a pas oublié à cause de quoi et pourquoi il a été maudit. Et la première occasion pour s'attaquer à Iblis, donc Iblis il cherchait un moyen de nuire à Adam et Hawa. D'accord? Et il a entendu, peut-être c'était les anges qui discutaient entre eux, il a entendu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à Adam et Hawa un certain arbre qui s'appelle Shajaratul Khuld, l'arbre de l'éternité. Et il ne savait pas pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit cela, mais il a compris que peut-être qu'il y a un moyen de piéger Adam et de le faire tomber dans la même chose que lui, c'est-à-dire la désobéissance. Et donc, il est parti voir Adam. Et il a réfléchi avant. Il s'est dit, comment je vais le convaincre de désobéir à Allah? Je ne pourrais pas juste venir le voir en lui disant, écoute, il faut que tu désobéis à Allah, comme ça tu brûleras avec moi en enfer. D'accord? Il n'aurait pas accepté Adam. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé une histoire. Il a inventé une histoire autour de cet arbre. Et peu importe quel type d'arbre c'était. Il y en a, ils ont dit c'est la vigne. Il me semble que dans la Bible, c'est le pommier.
les pommes, etc. Mais peu importe quel type d'arbre. D'accord? Rappelez-vous pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte les histoires, c'est pour la moralité. Il a inventé une histoire, Iblis. Il a dit à Adam, Hal adulluka ala shajaratil khuld wa mulkin la yabla. Il a dit, tu te rappelles pourquoi Allah il t'a créé? Il t'a créé en tant que khalifa, en tant que remplaçant. C'est-à-dire que vous, les êtres humains, tes enfants, à toi, Adam, ils vont se remplacer les uns des autres. Il y en a qui vont mourir et ensuite d'autres vont prendre le relais. Mais tu penses que c'est une bonne chose, ça, oh Adam? Tu penses que c'est bien? Regarde, moi je ne suis pas un khalifa. Moi, je vis et c'est tout. Et regarde les anges, comment ils sont tranquilles. Il n'y a pas de mort chez eux. Est-ce que tu aimerais toi aussi être comme ça? Est-ce que toi aussi tu aimerais être comme ça, éternel, comme nous? C'est-à-dire on n'est pas khalifa, on n'a pas de mort. Sauf si Allah, bien sûr, le décide. C'est pour ça qu'il l'a appelé cet arbre Shajarat al-Khuld. C'est Iblis qui l'a nommé comme ça. C'est pas Allah. Allah, il cite les paroles d'Iblis. Hal adulluka ala shajaratil khuld wa mulkin la yabla. Et il a dit aussi, du coup, cet arbre, si tu en manges, tu deviendras comme nous, éternels. Pas de mort pour toi. Et tu auras en plus un royaume. Tu auras un mulk. Tu seras roi. Bref, expert en marketing. Iblis. Et c'est ce qu'il fait tous les jours avec nous en réalité. Vous croyez que dans nos esprits, lorsqu'on fait les choses haram, Iblis il vient et dit, mais fais le haram. Yallah, désobéis à Allah. Non, ça ne marche pas comme ça. Celui qui boit, en général, lorsqu'il boit, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il se dit, je vais m'amuser, allez, il y a trop de problèmes dans cette vie, je vais boire, comme ça je me repose, mon aql il va partir ailleurs, et ensuite j'aurai de l'énergie. Tout ça, ça vient d'où? Iblis. Celui qui fait zina, la fornication, les relations interdites avant le mariage. Vous croyez que Iblis, il vient et il leur dit, faites zina, comme ça vous allez brûler dans un four après votre mort? Non, il vient, il dit, c'est de l'amour. Mais tu l'aimes, regarde comment tu l'aimes. Tu es amoureux, mais l'amour c'est innocent, c'est beau l'amour. C'est comme ça. Il travaille le cerveau, il l'embellit, il invente toute une histoire magnifique. À ce moment-là, la personne pense que c'est magnifique. Et une fois qu'il est tombé, là ça fait mal. Donc Iblis, il a fait la même chose avec Adam. Et Adam a désobéi, a été trompé par Iblis. Et donc il s'est rapproché de cet arbre-là. Lui et Hawa ensemble. Ils ont mangé de l'arbre. Et avant ce moment-là, Adam et Hawa, ils n'avaient pas de vêtements. Leur partie intime était cachée par une lumière. Ils n'avaient pas besoin de s'habiller pour cacher leur partie intime. Il y avait comme ça, comme un nuage qui couvrait leur partie intime. Mais une fois qu'ils ont consommé de cet arbre-là, ces nuages ont disparu, ils ont vu leur partie intime. Et donc là, ils ont commencé à se couvrir avec des feuilles d'arbre. Avec des feuilles d'arbre. Donc en fait, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'arbre à Adam et Hawa? À cause de ça. Parce que si tu manges de cet arbre-là, tes parties intimes deviennent visibles. C'est pour ça qu'il a interdit. Mais Iblis, il a inventé toute une histoire. Il a menti sur cet arbre-là. Et là, ils ont compris qu'ils ont été piégés par Iblis. Et automatiquement, parce que le fond est bon de Adam et Hawa, parce qu'ils aiment leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, directement ils se sont repentis. Donc, ils ont dit, tous les deux, Adam et Hawa, ils ont dit, Rabbana, zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna min al-khasirin. Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes en mangeant de cet arbre-là. Et si tu ne pardonnes pas et tu ne fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des
des perdants. C'était la dua de Adam alayhi salam et de Hawa lorsqu'ils se sont repentis. Donc le repentir, c'est ça. C'est le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala après un péché. Le repentir, il a 3 conditions. Ça concerne, il faut en fait que tu arrêtes le péché dans les 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Tu ne peux pas te repentir juste au présent et c'est tout. Tu dois te repentir dans les 3 temps. Tu dois regretter ce que tu as fait. Si tu as arrêté le péché, mais tu ne regrettes pas, tu n'es pas repenti. C'est comme si tu continues à le faire, comme certains frères. Hein. Aujourd'hui, peut-être ils ont pris de l'âge. Hein. Ils n'ont pas les moyens et la force pour faire des péchés qu'ils faisaient avant. Mais lorsqu'ils discutent entre eux, à ce moment-là, dans les années 70, ah ouais, les filles, qu'est-ce que j'en ai fait, etc., etc. Et il en parle comment? En se vantant. Astaghfirullah. Il ne s'est pas repenti. Si maintenant, aujourd'hui, il aurait les mêmes moyens, il serait retombé dedans. Donc, il ne regrette pas ce qu'il a fait. Donc ça, ce n'est pas un repentir sincère. Et puis, une personne qui regrette pour le passé, qui a arrêté dans le présent, mais qui a des rendez-vous planifiés, qu'il attend avec impatience pour faire le haram, ne s'est pas repenti non plus. Donc vous voyez, le repentir, il concerne les 3 temps. Donc 3 conditions pour le repentir. Bien retenir ça, Inch'Allah. Exactement, barakallahu fik. Donc Adam et Hawa, comme on a dit, ils n'ont pas rejeté leur créateur. Ils ne se sont pas mis contre leur créateur. Malgré qu'ils sont tombés dans la désobéissance, directement, ils ont reconnu leur tort. Ils ont reconnu que c'est Allah subhanahu wa ta'ala leur créateur. Et ça, c'est la différence avec Iblis. Et justement, Iblis, il a été maudit. Pourquoi? Parce que il n'a pas reconnu Allah subhanahu wa ta'ala comme son Seigneur. Il ne s'est pas soumis à Allah tabaraka wa ta'ala comme son Seigneur. Et justement, cette première tentative pour égarer Adam et Hawa s'est retournée contre lui et ça lui a donné l'explication et un argument contre lui pourquoi il a été maudit. C'est le plan d'Allah. Allah, il n'a pas fait les choses juste comme ça. Il a fait exprès pour que Iblis tente Adam et Hawa et qu'il tombe dans ce péché-là pour montrer à Iblis, toi aussi tu pourrais faire comme ça. Il te fallait juste ça. Mais toi, tu es parti dans ce chemin de rébellion. Le chemin de Shaitan. Shaitan, c'est lui qui se rebelle. Et bien lui, il est parti il a décidé de se rebeller contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il est maudit. Et donc toute personne qui commet un péché, et tous ont commis des péchés, qui fait la même chose que Adam et Hawa, sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a pardonné. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Allah a accepté les paroles de repentance de Adam. Il l'a accepté, il lui a pardonné. Car Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne, c'est pas comme nous. Nous, lorsqu'on pardonne, on dit quoi? D'accord, mais j'oublie pas. D'accord, mais j'oublie pas. Et à la première occasion, je sors les dossiers. Les dossiers 2019, 2010. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il pardonne, c'est comme si tu ne l'as jamais fait. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala va te reprocher pour quelque chose que tu as fait tawbah. Ça y est, c'est comme si tu ne l'as jamais fait. Une nouvelle page. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné Adam. Et toute personne qui suit Iblis, ne serait-ce que dans un petit péché, moins que rien, une petite désobéissance, mais il se rebelle, il refuse de repentir. Il dit non, pourquoi ça serait haram ça? Pourquoi ça serait haram? Mais moi je ne comprends pas, c'est pas logique. Pourquoi c'est haram? Là, la personne suit la même idéologie.
le même chemin que Iblis et il va se retrouver avec lui en enfer. Billah. Donc, voilà l'histoire de Adam ou Hawa et comment elle se finit. Elle se finit avec le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala de descendre sur terre. Il dit قال اهبطوا منها قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. Allah subhanahu wa ta'ala a donc ordonné à Adam, à Hawa et Iblis, et se dit même que le serpent qui était là, parce qu'Iblis est venu parler à Adam à travers un serpent. Tous ont été chassés de ce lieu qui s'appelle Al-Jannah vers la terre, Al-Ard, la planète Terre. Et donc c'est comme ça que notre père Adam, notre mère Hawa sont atterris sur la planète Terre. Et c'est comme ça que le combat entre l'humanité et Iblis a commencé. Ça y est, à partir de ce moment-là, et jusqu'à Yawm al-Qiyamah, c'est la même histoire. C'est-à-dire que nous essayons d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne à travers la révélation al-Wahi, et Shaitan Iblis, il est là pour nous égarer, pour le ramener avec lui en enfer. Billah. Du coup, pour revenir à la science ici, en fait, vous connaissez la théorie de l'évolution, notamment celle de Darwin. Elle dit que toutes les espèces, ils suivent une évolution. Et du coup, ils disent que l'homme, il descend du singe. Parce que selon leur découverte archéologique, l'être humain serait une descendance du singe. En connaissant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et la vérité, et la parole d'Allah est vérité, on comprend que c'est possible, mais pas pour Bani Adam. Les descendants de Adam, nous, nous ne sommes pas concernés par cette évolution-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est des extraterrestres. Mais qu'est-ce qu'il raconte cet imam? Vous allez rentrer comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il me raconte cet imam? Oui, Allah subhanahu wa ta'ala nous a descendus d'un autre endroit. Et donc nous sommes arrivés. Et sur cette terre-là, il y a eu déjà des djinns et d'autres créatures et des animaux, peut-être des dinosaures à cette époque-là, et je ne sais pas quoi. Donc, Bani Adam, effectivement, sont descendus du ciel. Donc, nous sommes à la base des extraterrestres, et c'est pour cela que nous sommes aussi différents des autres espèces, des animaux. Est-ce que vous avez déjà vu des animaux qui font des avions? Non. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a favorisés justement avec la science. La sagesse, pourquoi il a créé Adam ou Hawa. Donc, passons donc aux enseignements. J'en ai déjà cité quelques-uns. Vraiment les enseignements à retenir. Premièrement, quand tu fais un péché, repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Directement. Ne fais pas comme Iblis. Et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir de chacun. Et il accepte le repentir autant de fois que tu reviens vers lui. Il n'y a pas un nombre spécial, précis. Tu as 3 chances. Si, au bout de la 3e fois, tu désobéis, tu deviens comme Iblis. Non, comme Iblis, par exemple, tu brûleras en enfer, je n'accepterai pas ton repentir. Non. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Ghafour. Il va te pardonner. Chaque fois quand tu fais un péché, tu reviens vers lui. Ça ne veut pas dire maintenant, donc je peux pécher autant que je veux, tant que je reviens vers lui. Ça, c'est un danger. Ça, c'est jouer avec la confiance qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, parce qu'il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala te saisisse au moment où tu désobéis à lui. Et si tu meurs sur le péché, là, tu n'as pas le temps de te repentir. Donc ça, il faut faire attention.
Mais à chaque fois quand tu es tombé dans quelque chose, même si c'est 10 fois, 20 fois, 30 fois par jour ou plus, chaque fois reviens vers Allah. Reviens vers Allah. Repens-toi. À chaque fois quand tu penses à Allah, à chaque fois quand tu penses à tes péchés. Parmi les enseignements aussi les plus importants, les dangers de mettre la raison au-dessus de la révélation, au-dessus du Coran et la Sunna, et aussi les dangers de la jalousie. La jalousie. Tu as le droit, quand tu vois quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a donné des choses, tu as le droit de le vouloir pour toi-même. Tu as vu quelqu'un, il a une belle voiture. Tu dis, oh, mashallah, elle est belle la voiture. Moi aussi, j'aimerais une voiture comme ça. Ya Allah, accorde-moi une voiture comme ça. Ça va. Quand est-ce que c'est de la jalousie? Quand est-ce que c'est la même jalousie que Iblis? Lorsque tu commences à vouloir du mal à la personne. Mais comment ça? Lui, là, la personne, et tu commences à le mettre en dessous de toi, peut-être en pensant je sais pas, son niveau d'études, ses origines, etc. Lui, il a une voiture plus belle que moi. Et ensuite, tu commences à le regarder de travers. Et si jamais, lui, il te demande des choses, tu dis non. Tu vas le mépriser, tu vas vouloir du mal à la personne. C'est là où tu pars en vrille. C'est là où tu prends le virage d'Iblis. D'accord? Donc, si jamais quelqu'un, il a, toi aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te le donner. Juste demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais jamais vouloir du mal à quelqu'un. Parce que d'une certaine façon, c'est de ne pas être content avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Et puis, se protéger de la jalousie. Si tu vois que quelqu'un il est jaloux ou tu as peur que les gens soient jaloux de toi, lis Surat Al-Falaq. Parce qu'à la fin de Surat Al-Falaq, qu'est-ce que tu dis? وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. Et je demande la protection d'Allah contre le jaloux lorsqu'il est jaloux de moi, lorsqu'il essaye de me faire mal. Est-ce que vous avez d'autres enseignements? Al-Hajj là. Barakallahu fik, exactement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ne privilégiez pas, la tatamannaw ma faddala Allah. N'essayez pas d'avoir, n'espérez pas d'avoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à certains. D'accord? C'est-à-dire, ne soyez pas jaloux. L'irrijali, etc. Est-ce que vous avez des enseignements que vous avez retenus, les petits? Hamza, est-ce que tu as un enseignement qu'on n'a pas dit qui t'a touché? Non? Quelqu'un d'autre? Comment ça s'appelle? Personne? Non? Qu'est-ce qu'il faut retenir avant de partir de cette histoire? Amin. Ouais, toujours se repentir des péchés. Barakallahu fik. Et toi? Quand on repas, il faut pas venir avec des choses mauvaises, mais revenir avec des choses bonnes et repartir avec des choses qu'on a apprises. Ouais, toujours repartir avec les choses qu'on a apprises. Youssouf, quiz ou pas quiz? Barakallahu fik. Heureusement que tu es là. Ah bon? Très Inch'Allah. Donc c'est le moment de faire le quiz. Et ça sera possible ou on laisse pour demain? Comme tu veux, mais il n'y a pas l'adaptateur pour Wi-Fi. Je crois qu'il est à la maison. Si tu veux, on laisse pour demain. Ouais. Donc le quiz, ça sera demain, Inch'Allah. Comme ça vous incite à venir. Je vois déjà les jeunes, c'est bon, je viens que le samedi. Donc demain, il y aura la suite. C'est quoi la suite? La suite, c'est très très intéressant. C'est l'histoire de... C'est quand Adam il descend après. C'est l'histoire de Qabil et Habil. Vous connaissez? Les deux fils d'Adam. Très très intéressant. Donc demain, on parlera de ça, Inch'Allah ta'ala. Alors, soyez au rendez-vous. Barakallahu fikum.
اللهم يا رب يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الإخلاص وأن تهدينا وأن تهدي بنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا. نسألك العفو والعافية في ديننا وأهلنا ومالنا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين وأنجي المستضعفين في كل مكان في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاكم الله خيرا.